Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce lundi, traditionnellement, on parle de sport, on débriefe le week-end dans la région avec Guillaume Van der Schaag, notre consultant et spécialiste. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. La chronique sport de ce lundi 7 octobre avec bien évidemment du football, de l'athlétisme, du basket, du handball, quelques infos en bref également pour terminer. D'abord donc le football et la Ligue 1, honneur au LOSC. C'est un nouveau résultat décevant tout de même pour les Lillois hier. Ouais, on peut le dire et c'est la preuve, s'il en était besoin, que cumuler l'Europa Champions League et le championnat, c'est pas facile, hein. C'est d'ailleurs la première fois que le LOSC cette saison ne gagne pas en championnat sur sa pelouse. Le LOSC a malgré tout réussi à arracher un nul, hein. C'était donc à domicile face à Nîmes, 2 buts partout. Un match plutôt décevant face à des Nîmois bien organisés. Que d'erreurs techniques dans cette rencontre côté nordiste, que de pertes de ballons aussi. Fonté et Bradaric qui ont cumulé les mauvaises passes et aussi les mauvais choix. Bamba et Koné qui ont été loin de leur capacité technique qu'on leur connaît habituellement. Et puis Xeka, vous le savez Adrien, moi je suis très client de Xeka. Et bien là aussi lui il n'a pas été plutôt au rendez-vous de ce match. Alors tout avait pourtant plutôt bien commencé, hein, 1-0 grâce à Loïc Rémy. Et puis il y a eu malheureusement un but des adversaires du LOSC au pire moment, juste avant la pause, égalisation, un but partout. À la 71e, les Nîmois sont même passés devant 2-1 et il a fallu tout le talent d'Osimhen pour arracher le nul à la 80e. Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogs, a déclaré il y a eu un sursaut d'orgueil de la part de certains de mes joueurs, ça nous a permis de prendre un point, mais ça a été malgré tout un match très décevant de la part de mes joueurs. À l'arrivée, le LOSC est 5e désormais. Ouais, 5e, hein, 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Donc en championnat, tout va bien. Hein, mais en tout cas, le LOSC a un besoin urgent de régler ses manquements défensifs, surtout en vue des prochaines échéances face à en Champions League, bien sûr. Et puis il y aura un déplacement à Toulouse après la trêve internationale dans 2 semaines. Il va y avoir un peu de repos aussi pour les Lillois, parce qu'avec 7 matchs joués en 3 semaines, les Lillois ont enchaîné un rythme effréné. Là, il y a une dizaine de jours de repos avec la trêve internationale en Ligue 2, résultat de Valenciennes d'abord. Alors Valenciennes, malheureusement, sur sa pelouse aussi, s'est incliné 2-0. Il y a eu quand même un manque de combativité évident du côté des Valenciennois. Après un début de saison tonitruant, hein, et bien là, ça fait le 4e match sans victoire. Le VFC est 11e, alors qu'il était il n'y a pas si longtemps sur le podium de Ligue 2. La trêve permettra peut-être à Olivier Guégan de remobiliser ses troupes et puis de faire quelques ajustements qui sont devenus vraiment nécessaires. Donc Valenciennes est 11e. Lens, malgré ses résultats de début de saison, c'est toujours une affiche pour les diffuseurs, joue ce soir. Oui, et puis Lens va mieux, hein, depuis ces dernières semaines, hein, sincèrement. Orléans-Lens, c'est à 20h45 ce soir. En cas de succès, les Lensois qui sont 4e, avec donc le match en moins, puisqu'ils jouent ce soir, pourraient grimper sur la 2e marche du podium, ce qui serait plus enclin avec leur velléité de monter en Ligue 1. Attention, Orléans, 16e de Ligue 2, mais Orléans n'a toujours pas gagné sur sa pelouse, donc les joueurs d'Orléans vont peut-être faire l'impossible pour changer la donne ce soir. Et puis en national, de mauvais résultats pour nos clubs du littoral. Ouais, clairement, d'abord Dunkerque, même si nos amis de l'USLD sont toujours leaders au classement national, une défaite 2-1 face à Laval à domicile, et c'est dommage parce que les Dunkerquois menaient 1-0, et puis Laval a marqué 2 buts ensuite, donc défaite des Dunkerquois. Défaite aussi pour Boulogne à l'extérieur face à Lyon-Duchère, les Boulonnais qui ont un petit peu perdu leur sang-froid dans ce match, c'est dommage, et défaite qui fait que l'USBCO est aujourd'hui 7e au classement. Il y avait un bel événement ce week-end à Villeneuve-d'Ascq, c'était l'Équidène de Villeneuve-d'Ascq, et vous y étiez, Guillaume, pour nous raconter ce marathon en relais. Ouais, alors d'abord une pluie de record, 250 équipes l'année dernière, 100 de plus cette année, 351 équipes inscrites je crois. Du monde à nouveau malgré une météo qui a été capricieuse, hein, certains coureurs se sont franchement fait saucer par la pluie, un petit peu de boue, mais il y a eu quand même une très très bonne ambiance, c'est vraiment une belle réussite, on le rappelle, l'Équidène, c'est un schéma qui nous vient du Japon, avec 6 coureurs qui se relaient pour faire un marathon en équipe, hein, 5 km, puis 10, puis 5, puis 10, puis 5, et le dernier relayeur qui fait 7 km 195. Et je vous disais, une pluie de record, bien sûr au niveau de la participation, mais aussi au niveau du chrono. La première équipe qui termine en 2h16, alors c'était une équipe
top, hein, avec Faridou Kaïd qui a monté son équipe autour de lui, Jamel Bachiri, Romain Carrette, Thomas Deleu et même Hicham Briki qui est l'un des meilleurs sur les courses hors stade de la région. Donc cette équipe-là a fait 2h16, elle a pulvérisé l'ancien record qui était de 2h24 ou 2h27 je crois. Et puis il y a eu aussi pas mal d'équipes qui ont terminé en moins de 2h30, ce qui veut dire qualification pour les championnats de France d'équidène. Et puis des équipes master aussi qui ont fait de très beaux chronos. En tout cas c'était vraiment un bel événement. Et puis des équipes dont la vôtre, le Vafa Grand Lille TV, qui a très bien participé en finissant 7e. Ouais, on est content. On voulait essayer d'approcher le top 5, même si on savait que ce serait difficile avec de belles équipes. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour saluer mes compères, hein, Yanis, Corentin, Adrien, Christophe et Baptiste. On a réussi à boucler en 2h35. C'est plutôt une belle satisfaction et on a pris beaucoup de plaisir. C'était chouette. 7e sur 350, effectivement, c'est une belle performance qu'il fallait saluer. Ouais, il faut aussi saluer, parce que c'est une grosse organisation, les dirigeants du club, tous les bénévoles, voilà, ils se reconnaîtront, bien sûr Didier Cauchy, Didier Lieven, Bernard Barouel, mais aussi toute leur équipe, tous les bénévoles, tous les gens qui ont officié depuis quelques jours pour monter cet événement qui fait aujourd'hui que l'Equidène de Villeneuve-d'Ascq est l'un des plus gros équidènes d'Europe. Et on en reparlera, prochaine édition le 11 octobre 2020, c'est déjà programmé. On enchaîne, Guillaume, avec du basket. Oui, avec en élite le Portel qui a pris une claque, franchement une claque face à Strasbourg, 72-103. 3 matchs, 3 défaites, on est un petit peu inquiet pour eux. En revanche, pour le BCM qui avait raté sa préparation, une victoire après prolongation 108-106 face à Boulazac. Benjamin Senet a été déterminant en fin de match pour faire pencher la balance du côté de Gravelines. Une claque aussi en Ligue féminine pour le SBVA. Ouais, là on est un petit peu inquiet, hein. Premier match de la saison et puis elles ont pris 40 points dans la vue. Les joueuses de l'ESBVA face à la Roche-Vendée qui se sont inclinées 60-100. En revanche, une bonne nouvelle pour le handball avec Dunkerque. Oui, c'est la Coupe de la Ligue et les joueurs de l'USDK qui ont remporté leur match 28-24 lors du deuxième tour de la Coupe de la Ligue face à Ivry. 15 ou 20 secondes pour conclure avec les infos en bref. Oh, rapidement, en volée, les Marquoises qui se sont inclinées en ouverture de la saison 3-0 à Vendeuvre. En waterpolo, Nice, Tourcoing, eh bien, des regrets pour Tourcoing, une défaite 14-11. Chez les filles, le Luc l'emporte à Bordeaux 14-6. Et enfin, en championnat de France du 10 km, Jimmy Gressier 28-54 l'emporte. Et chez les espoirs, Margot Siraki de Villeneuve-d'Ascq prend la deuxième place en 35 minutes 16. Merci Guillaume pour toutes ces infos et on se termine ainsi. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. On se quitte ainsi, on en a terminé. Voici dans un instant le reste de l'actualité. Merci de votre fidélité.